Imaginez que vous marchez sur une longue route droite qui représente les nombres réels. Vous pouvez avancer vers les nombres positifs ou reculer vers les nombres négatifs, mais toujours en ligne droite. C'est la manière classique de compter et de mesurer les quantités dans le monde réel. Mais parfois, aller directement d'un point à un autre sur cette route peut être long ou inefficace. Imaginez maintenant qu'il existe des chemins invisibles qui vous permettent de couper à travers un espace que vous ne voyez pas directement depuis la route. Ces chemins sont comme des raccourcis qui vous font quitter la route réelle, mais qui permettent d'atteindre des destinations autrement inaccessibles. Ces raccourcis représentent les nombres complexes. Au lieu de rester coincé sur la route droite, vous pouvez vous déplacer dans une dimension perpendiculaire, un peu comme si vous preniez un passage secret au-dessus ou en dessous de la route principale. Il y a très longtemps, des mathématiciens se sont retrouvés face à une énigme. Ils voulaient résoudre des équations comme x au carré plus 1 égale à 0. Le problème, c'est qu'aucun des nombres que nous connaissons, comme 1, 2 ou 3, ne pouvait satisfaire cette équation. Alors, ces chercheurs malins ont eu une idée: inventer un nouveau type de nombre pour résoudre ce mystère. Qu'est-ce qu'un nombre complexe? Un nombre complexe, c'est un peu comme un super-héros mathématique qui a deux pouvoirs: la partie réelle, qui est comme un nombre ordinaire, par exemple 3 ou moins 2. La partie imaginaire, qui est multipliée par le symbole i. Ici, i est spécial. C'est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne moins 1, c'est-à-dire i au carré est égal à moins 1. Imaginez que vous êtes sur une feuille de papier et que vous marchez le long d'une ligne droite, la ligne des réels. Maintenant, supposez que vous devez effectuer une rotation de 90 degrés pour changer de direction. Dans le plan complexe, multiplié par i revient exactement à effectuer une rotation de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Deuxième rotation. Si vous multipliez à nouveau par i, donc i au carré, vous effectuez une seconde rotation de 90 degrés. Au total, cela correspond à une rotation de 180 degrés par rapport à votre direction initiale. Une rotation de 180 degrés vous fait revenir en sens inverse sur la même ligne, ce qui revient à multiplier par moins 1. D'où i au carré est égal à moins 1. Je vous invite à revoir ce dernier passage concernant les axes perpendiculaires afin de mieux saisir le concept. Dans le monde des nombres complexes, i représente une rotation de 90 degrés. Un changement de perspective qui nous fait voir les choses sous un nouvel angle. Parfois, dans la vie, nous avons aussi besoin de ce genre de transformation. Face à l'inconfort, au doute ou au blocage, une simple translation ne suffit pas. Il faut tourner, réorienter, revoir notre approche. Et si un quart de tour ne suffit pas, alors une rotation de 180 degrés, comme i au carré égale à moins 1, qui inverse tout, peut nous aider à complètement changer notre état d'esprit.